Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous réaliser une recette inspiration méditerranéenne, je dirais. C'est ma nièce Anne qui me l'a partagée. Elle l'a cuisiné, elle m'a dit faut que tu fasses ça, tonton, c'est super bon. Et ben on va le faire. Hop, ça se passe ici, c'est des aubergines, une espèce de gratin d'aubergines. Non, c'est pas un gratin, c'est des aubergines grillées sur lesquelles on va mettre de la feta, de la menthe et on va arroser tout ça avec un pesto rosso. La recette est relativement simple. On prend les aubergines. Des petites aubergines hein, quand même, il ne faut pas prendre des trop grosses, bon celles-là sont balèzes mais bon. On va les couper en deux. On va les arroser généreusement d'huile d'olive. Je cache la marque du bouchon parce que les gens me disent ah, ce n'est pas du tout cette marque-là, il n'y a pas de marque en fait. Ça vient d'un petit village au Portugal, enfin un petit village on va dire. Non, ah oui, pardon, excuse-moi, non, oui c'est vrai, c'est pas un petit village. Il y a une ville. Voilà pour les aubergines. On va saler très légèrement. Cette recette, on peut la réaliser au barbecue, on peut la réaliser à la plancha. Le temps ne s'y prête pas trop en ce moment chez nous, donc ce sera au four pour nous. Donc on range, voilà, comme ça, les aubergines. On va les passer sur le four, position grill, 15 minutes sur le côté chair, on retourne et 5 minutes supplémentaires sur la peau, ce qui fera un total de 20 minutes de cuisson. Les aubergines sont en train de cuire, on aurait très bien pu prendre du pesto rosso en bocal. Si vous voulez le faire, c'est pas compliqué. 80 g de pétales comme ça de tomates séchées à l'huile. Voilà, je vais garder l'huile. On va mettre 30 g de pignons de pain. Les pignons de pain, si vous voulez, on peut aussi les passer au four pour légèrement les torréfier. Bon, on va pas s'embêter. Hop. On rajoute 30 g de parmesan qu'on vient de râper. On va rajouter une dizaine de feuilles de basilic frais. On va mixer et on va compléter avec de l'huile. Alors l'huile, ça dépend un peu de la consistance du pesto. On rajoutera de l'huile au fur et à mesure. Avant de commencer à mixer, je vais tout de suite rajouter de l'huile parce qu'en fait sur cet appareil c'est pas pratique, il faut ouvrir sans cesse. Donc on commence à mettre un peu d'huile et je vais poivrer aussi tout de suite d'ailleurs dans la foulée. Je vous les poivrerai à la fin, mais on va poivrer tout de suite. Un petit peu de poivre et on a une consistance assez sèche, on va pouvoir rajouter de l'huile sans problème. Allez, facilement 8 centilitres d'huile, là on commence comme ça. Et on continue à mixer. On vient tout juste de sortir les aubergines du four. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on aurait pu le faire en avance, mais bien sûr on n'y a pas pensé. On récupère quelques feuilles de menthe. On va venir ciseler, je vais prendre ça comme ça dans la longueur. Ok, on va couper un petit peu de feta qu'on va venir après émietter sur l'aubergine. Vous récupérez les aubergines. Alors vous adaptez la cuisson suivant votre four, hein, parce qu'il y a des fours qui cuisent plus ou moins vite. Bon, là elles sont jolies. Hein. Elles sont vraiment très jolies. On va venir déposer dessus donc le pesto rosso. Une fois que c'est fait, on récupère un peu de feta qu'on vient comme ça émietter sur le dessus. Il n'en faut pas trop non plus, hein, mais... Et on vient terminer avec des petits brins comme ça de menthe qu'on vient de ciseler. On peut éventuellement remettre un petit peu de poivre si on le souhaite. Voilà, tout petit peu de poivre. Et c'est parfait. Et donc voilà ces magnifiques aubergines gratinées, comme ça. Ils ne sont pas gratinés, ils sont cuits. Avec leur petit pesto là, ça va être génial. Les odeurs, c'est terrible. Oh là 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 là. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à passer à la réalisation de cette recette. Je remercie encore une fois ma nièce Anne qui m'a dit tonton, il faut que tu essayes ça, tu vois, ça va plaire à tes abonnés. J'en suis sûr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.